Bonjour et bienvenue dans Extramuros. Nous sortirons tous d'ici, un jour, en aménagement ou en sortie sèche. Alors parlons-en aujourd'hui. La sortie, c'est un parcours et ça se prépare. Moi, je suis comme vous, ici. Mais lui, il sort. Alors, nous allons l'expliquer pour pas qu'il soit dans la panade. Et bonhomme, c'est dans 6 mois que tu sors ? Oui. Tu sais que la sortie, ça se prépare. Avec ton conseiller pénitentiaire d'insertion probation, ton CPIP, dès ton arrivée au CD. Par exemple, as-tu des papiers d'identité à jour ? Ils sont périmés ? Ah, on peut refaire ces documents pendant la détention. Et il faut le faire. Écris vite à ton CPIP pour obtenir, par exemple, une nouvelle carte d'identité. Ce sera bien plus simple dehors avec des papiers à jour. Carte d'identité, ou à défaut titre de séjour, par exemple. Ah là voilà, on te prend ta photo pour ta carte d'identité. Alors bonhomme, ça y est ? Tu as tes papiers ? Bon. Dans combien de temps tu sors ? 2 mois ? Bon, tu as un travail, un logement ? Non ? Mais bonhomme, ça aussi il aurait fallu t'en occuper bien avant. Au moins 6 mois avant. Réécris vite à ton CPIP pour faire le point sur ta situation. Ton CPIP peut chercher un hébergement, par exemple auprès du service d'intégration, d'accueil et d'orientation, le SIAO, ou auprès du centre d'hébergement et réadaptation sociale, le CHRS. Il peut aussi faire une demande de logement social. Mais ça prend du temps. Et puis ton CPIP peut te faire rencontrer avant ta sortie le délégué de Pôle emploi ou de mission locale si tu as moins de 26 ans, afin de rechercher un emploi ou une formation. Mais il y a souvent plusieurs mois d'attente pour le rendez-vous Pôle emploi. Pour toi, c'est peut-être cuit, bonhomme, hein ? Et enfin, ton CPIP t'expliquera l'allocation temporaire d'attente ou le revenu de solidarité active, le RSA. Alors, bonhomme, c'est le grand jour. Tu sors ? Ah, on est tous avec toi, hein ? Attention, là au greffe, on te remet ton billet de sortie. Il faudra de suite en faire des photocopies, car si tu le perds, aucun duplicata possible, et tu seras je te dis pas dans quoi. Là, tu passes au vestiaire, récupérer tes affaires. Et voilà, tu es libre, bonhomme. Et vas-y doucement quand même. Alors, tu es dehors, bonhomme ? Ah, je suis content pour toi, hein. Tu as un logement ? Non ? De la famille ? Non plus ? Ah, je compatis. Pendant les 6 mois qui suivent ta libération, tu as le droit d'aller voir le SPIP, même si tu n'as pas de suivi socio-judiciaire. Il peut t'aider pour toutes les démarches que tu dois faire maintenant avec ta carte d'identité et ton billet de sortie, dans un ordre bien précis. Mais avant toute chose, que t'ai-je recommandé tout à l'heure ? Tu ne sais plus ? Eh oui, fais des photocopies de ton billet de sortie. Tu vas en avoir besoin de partout pour tes droits. Bonhomme, tu sais où tu dors ce soir ? Non ? Tu n'as pas de logement ? Tu peux appeler le 115, c'est le numéro d'hébergement d'urgence. Mais ceci dit, il te faut une adresse postale en France et un relevé de compte bancaire pour toutes les démarches qui vont suivre. Va faire de suite une domiciliation postale auprès d'une association, Secours catholique, l'Abbé Pierre, l'Accueil des jeunes, ou le CHRS, ou le CCAS. Demande bien l'attestation de ta domiciliation postale et va ouvrir un compte bancaire ou le faire mettre à jour et demande des RIB. Si aucune banque ne veut t'ouvrir un compte, adresse-toi à la Banque de France. Et enfin, procure-toi ton dernier avis d'imposition ou va au centre des impôts en demander un. Quoi ? Ah, tu as eu un avis de non-imposition ? Eh ben c'est parfait. Allez, ta démarche suivante, la Sécu.
ta couverture santé à la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. La couverture de base par la Sécu est automatique pendant l'année qui suit ta sortie de prison, puisque tu es en situation régulière. Mais il faut mettre ton dossier à jour. Et aussi demander la CMU complémentaire, qui rend tous les soins gratuits. Alors, va dans une agence CPAM, avec ton billet de sortie, ta carte d'identité, ton justificatif de domicile, ou de ta domiciliation postale, et ton RIB. Récupère une attestation à jour, ou tu téléphoneras au 3646 si tu l'as oublié. Si la CMU t'est refusée, sache que tu peux demander à la CPAM une aide complémentaire santé, l'ACS, pour payer jusqu'à la moitié de ta mutuelle. Si tu avais été en situation irrégulière, tu aurais pu demander l'aide médicale d'État, l'AME. Ça y est, bonhomme, tu as ta couverture santé? Bon, tu as du boulot, des revenus? Non? Ah, alors ta démarche suivante, c'est Pôle emploi, bonhomme. Ou mission locale si tu avais moins de 26 ans, pour rechercher un emploi ou une formation, et demander l'allocation temporaire d'attente. On n'y a droit qu'une fois dans notre vie. Étais-tu récidiviste, bonhomme? Oui? Ah, alors tu n'as pas droit une deuxième fois. Téléphone au 3949 ou va sur place à l'agence Pôle emploi pour t'inscrire, pour demander rendez-vous et pour demander une attestation de rejet de cette allocation temporaire d'attente. Elle te sera demandée pour obtenir le RSA, parce que c'est pas cumulable. Et maintenant, tu sais où tu vas, bonhomme? Puisque tu n'as pas de revenus. Tu vas faire établir ou rétablir ton RSA à la caisse d'allocation familiale, la CAF. Te rappelles-tu qui étaient tes personnes référentes? Non? Ah, le pôle d'insertion de ta ville ou de ton arrondissement peut te la retrouver pour gagner du temps. Quoi, bonhomme? Tu n'as pas pu retrouver ton référent? C'est pas grave. Va à la CAF, bonhomme, avec ton billet de sortie, ton attestation de rejet de l'allocation temporaire d'attente, ta pièce d'identité, ton justificatif de domicile ou de ta domiciliation postale, sans oublier ton avis d'imposition ou de non-imposition et ton relevé d'identité bancaire. La CAF te fera signer le contrat d'engagement réciproque avec une personne référente et t'accordera le RSA sous condition de ressources. Attention, bonhomme, si tu avais moins de 25 ans, tu ne l'aurais eu que si tu avais travaillé plus de 2 ans ou si tu avais des enfants. Si tu avais plus de 60 ans, tu aurais pu demander l'allocation personnalisée d'autonomie au Conseil général. Voilà, bonhomme. Alors, la liberté, c'est quand même mieux avec un point de chute et un peu de sous, non? Important de préparer sa sortie. Qu'est-ce que tu dis? Tu as eu ton rendez-vous pour l'emploi? Ah, et tu as une formation? Mais c'est génial! Et maintenant, tu as ton travail, tu es conducteur d'autobus. Mais bravo! Tu as un logement alors? Ah, retourne à la CAF pour demander l'allocation logement. Bonne chance, bonhomme!